Bonjour et bienvenue dans l'émission consacrée au monde de la BD de Case en Case. Alors c'est toujours un réel plaisir de vous accueillir pendant pendant la prochaine heure qui va s'écouler. Et là on va faire une émission un peu particulière car, chers amis, nous avons 1 an. Et ouais, déjà 1 an. Ah ouais, déjà, c'est carrément bien. Mais ouais, merci. Donc ça nous fait du coup 11 émissions, 44 BD présentées, 11 thèmes différents. À savoir, on a abordé comme thème cyberpunk, les monstres, les super-héros, l'absurde, les animaux, les spéciales lectures de l'été, les adaptations littéraires, également la littérature jeunesse, les Batman, les univers glauques et les BD 100% femmes. Et franchement, présenter que 4 albums par thème, c'est parfois un peu frustrant ou compliqué de devoir choisir de quel BD on va parler. Alors j'avoue, régulièrement dans l'équipe, ça fait quand même un peu débat. Et alors pour la 12e de Case en Case, on va faire une sorte de séance de rattrapage. Nous allons vous présenter pour chaque thème, donc les 11 évoqués, des BD qui auraient pu ou auraient dû d'ailleurs, c'est mieux, oui, auraient dû être dans l'émission de la thématique. Et même là, j'avoue, en représenter qu'une, ça a été encore un petit débat entre nous. Alors du coup, si j'ai bien compris, on va présenter 11 BD. Mais oui, mais carrément, c'est exactement ça qu'on va faire. Mais avant d'explorer tout ça, je vais laisser, pour cette date d'anniversaire, la parole à notre fidèle et mémorable porteur de moustache, le bien nommé professeur Philactère. Professeur, bonjour et bienvenue mes amis auditeurs. Mais avant toute chose, je me dois de rétablir un détail, car heureusement que je suis là pour donner un petit peu de précision à tout ça. Car mon cher ami peintre à la petite semaine, et je le sais de source sûre, votre relation au temps peut être parfois bancale. Oui, je le dis. Je prends comme exemple une certaine semaine où avec l'une de vos fréquentations, à savoir un caribou porteur de dreadlocks, vous aviez vécu en décalage temporel de vos semblables. Car, chers amis des ondes, s'il est vrai que nous faisons bien la 12e de l'émission de Case en Case, il est en revanche faux de dire que nous avons 1 an. Je m'explique. Il y a eu cette délicate et rafraîchissante pause estivale de 2 mois. Donc, nous avons 14 mois. Ah, je sais déjà ce que disent mes collègues du grenier. Ah, mais quel rabat-joie ce professeur! Et je peux l'entendre, car toujours dans un souci de précision et de justesse, c'est bien notre 12e émission. Alors, un bon anniversaire à l'émission. Bon anniversaire à vous et à votre étrange équipe, mon sociopathe gribouilleur névrosé. Merci. Mais oui, je vous en prie. Ah, déjà 1 an. Ah, bordel, ça fait déjà 1 an que je vous accompagne. Que je vous subis, afin de vous délivrer ces quelques mensuelles lignes qui donnent un brin de tenue à cette émission pseudo-culturelle. Je vous revois à l'époque quand vous étiez venu m'aborder pour me parler de votre projet d'émission sur le 9e art. Et déjà à l'époque, vous aviez ce problème de crayon à l'oreille qui vous murmurait des choses. Vous me disiez, et avec raison, qu'il fallait relever le niveau de votre équipe. Que, entouré d'un gnome teufeur en cavale recherché par son ancien employeur, un gros gars vêtu de rouge, sort de cailloux de grandeur, j'ai jamais tout compris. D'une mystérieuse voix désincarnée que vous avez libérée d'une BD maudite pendant un obscur voyage dans l'étrange contrée d'Irlatopet, et d'un crayon qui, pour des raisons qui dépassent toute logique, a pris vie de façon encore bien étrange dans cette valise à pattes que vous nommez sobrement ma trousse. Vous disiez qu'il manquait dans cette étrange clique une caution de logique, de savoir-vivre et d'intellect, une dose de sensualité dans la voix, un nuage de séduction et de raffinement. Et vous avez trouvé toutes ces qualités en une fois. Sous les traits d'un homme aussi sexy qu'érudit, à la présence et au charisme d'un beau diable. Moi. Et il faut dire que je ne regrette pas mon choix. Vous accompagner en partageant l'antenne chaque mois est un
plaisir. Merci, professeur, merci. Je vous en prie. Mais si c'est la folie qui gouverne pour l'essentiel l'équipage de l'émission, même si c'est un grenier poussiéreux, une sorte de HLM pour arachnides en tout genre qui sert de navire, même si pour guise de capitaine nous avons un rachitique manipulateur de couleurs et autres encre de Chine, je suis ravi. Surpris, bien sûr, mais ravi de vous retrouver chaque mois pour partager cette passion commune qui nous réunit tous, de parler aux auditeurs des BD que nous aimons depuis maintenant 1 an et quelques poussières. Donc, mes amis, je souhaite un très bon anniversaire à De Case en Case, et avec hâte et un peu de curiosité de voir cet étrange enfant grandir. Oh, merci, professeur, mais je vous en prie. Je laisse la parole. Pastel, c'est à toi. My style is loco, Yoko Ono manic vocal. I'm not your uncle, I'm anti-social. Postal, danger to the world, I've gone global. Schizophrenic menace, put myself in the chokehold. Ho-ho, yeah bro, tasty like a Rolo. Spiritual being, yes I'm holy like a polo. You know, you can set this song as your ringtone. Lord of the ring, you could be Frodo. Gimli, I'ma take this rhythm and I smoke it like a chimney. I'm a punk rocker, sucker, no I'm not an indie. Kiddie with a bindi, yes I will be indie. Shed, taking my meds, I slice up beats like a knife through bread. When I go bowling, I use decapitated heads. I lose brains in the lane, so they call me miscellaneous. I'm the type of kid who makes cotton wool dangerous. I'm trying hard not to lose my mind, boy. I see stars when I close my eyes, boy. I try to keep this beast inside, boy. But I'm close to the edge and I might lose my head, so I guess you better hide. My style is manic, close to the boil volcanic. I watch so much Scarface, I think I'm Hispanic. Okay, don't make me get loco on USA. Putos, I'll bust a cap, watch me get messy. Mentos and coke, I'm about to explode. I'm so open-minded that my eyes can't close. Doctor, give me some smiles. A 20-pack of Valium, numb for a while. Flow like the Nile, evil crocodile. I've got the local zoo saved on speed dial. Funky, I spent a bit of time with the monkeys. I gave one a Valium, now he's a junkie. Humpty Dumpty, he fell down. All the king's horses were stomped somehow. Of course all the horses were stomped. Horses don't even have opposable thumbs. I'm trying hard not to lose my mind, boy. I see stars when I close my eyes, boy. I try to keep this beast inside, boy. But I'm close to the edge and I might lose my head, so I guess you better hide. Start jottering, I'm stuttering, buttering words like flora. Edible, spreadable, style glow like aurora. Northern light, ignite the night tonight. Excite the mic, right like a viper bite. It's just my venom, it's Renan, my lucky number 7. I don't follow fashion, so I'm wearing double denim. Mel Gibson crazy, my mind's a lethal weapon. Got kicked out the fruit store for grabbing Uggles melons. So get on with a baseball bat, type force, a harpoon. I'm knocking you for 6, one hit with a beat, with a bang, with a boom. I'ma fly out this room, I'ma take off to that moon. I'ma rip when I spit, when I bite my lip, and I sick when I bust, I move like this. So I'ma take this microphone and make some acapella music for your eardrums, it's vocal like a texture. Stack it up like bricks, yes I'm stacking up the texture. I bring the vibes right into the sector. I'm trying hard not to lose my mind, boy. I see stars when I close my eyes, boy. I try to keep this beast inside, boy. But I'm close to the edge and I might lose my head, so I guess you better hide. Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, donc c'est parti, comme on vous a dit juste avant cette petite intro de Pastel. Donc 11 thèmes avec un petit rattrapage entre guillemets. Donc c'est parti, comme premier thème, c'était Cyberpunk, et donc comme BD, on va vous parler d'une BD qui se nomme Tokyo Ghost. Alors au scénario, nous avons Rick Remender, ouais, merci, je sais l'accent. Et au dessin, nous avons Sean Murphy. C'est édité chez Urban Comics. Alors, initialement, c'est paru en 2 tomes. Ça a commencé en 2016.
Il y a eu plusieurs versions. Il y a des versions en noir et blanc, également en couleur, et depuis 2016, ils l'ont ressorti en intégrale. Alors, qu'est-ce qui vous attend vite fait dans Tokyo Ghost? Donc, ça se passe en 2089. L'humanité est accro à la technologie. La Flash Corp, c'est une corpo de la puissante corpo et du divertissement, du syndicat du divertissement. Et les foules sont complètement abruties par tout ce qui est télé-réalité. Donc là-dessus, on va suivre 2 chasseurs de primes qui sont sous contrat avec la Flash Corp pour réaliser leur sorte de dernier contrat, à savoir d'un côté suivre un psychopathe de l'informatique et de l'autre aller faire un attentat dans le dernier endroit de l'humanité où il n'y a pas encore la technologie. Donc c'est ce qui vous attend dans Tokyo Ghost. Franchement recommandé. Sean Murphy, c'était déjà la personne qui avait travaillé sur Punk Rock Jésus, une BD qu'on vous avait présentée sur le thème cyberpunk. Maintenant, on va passer à notre deuxième BD. Le thème c'était les monstres, donc là on va arriver dans, rien que le titre ça va vous parler, The Freak Show. Donc au scénario, au dessin et à la couleur, sachant que c'est en noir et blanc, du coup, nous avons Sébastien Chevriot. C'est édité chez Rockmouth. C'est un one-shot qui date de 2016. Là, on va suivre un frère et une sœur qui vont aller au cirque, du coup, et la sœur va disparaître. Son frère va la rechercher et très vite, on peut s'attendre effectivement à toutes des créatures plus horribles les unes que les autres qui vont justement lui poser bien des problèmes. Ce qui vous attend, donc on est typiquement dans une histoire d'horreur avec toute la clique du glauque, du monstre et du zombie qu'on peut trouver dans ce genre d'univers. À savoir que au début, pour le petit plus de la BD, au début c'était censé avoir un graphisme plus sympa, plus enfantin, et l'éditeur avait conseillé au dessinateur de partir directement dans quelque chose de vraiment plus glauque. Donc c'est tout en noir et blanc, c'est pas mal d'aplats, de gros coups de pinceau à base d'encre d'échine. Donc c'est ce qui vous attend dans Freak Show. Ensuite, on avait abordé les super-héros. Mais avant d'aller un peu plus loin, Pastel, il avait quelque chose à vous faire écouter. Alors on va laisser la parole à Pastel, et je vous retrouve juste après. This world's at war, and I'm by myself. This world is dark. Wake up and get started. You feel alone. The world is hard. You feel the same. Wake up and get yourself together. BB Cinema, it's the only way to face this bomber. BB Cinema, gotta wake you up, gotta face this better. BB Cinema, it's the only way to discover your BB Cinema, you'll find yourself and feel what love is. BB Cinema, gotta beat yourself, but I guess you know that. BB Cinema, it's the only way to discover your Is y'all ask yourself, millennium crash, the world is lost. Wake up and get started. You feel the same. Won't stop this game. The world is dead. Wake up and get yourself together. BB Cinema, it's the only way to face this bomber. BB Cinema, gotta wake you up, gotta face this better. BB Cinema, it's the only way to discover your BB Cinema, you'll find yourself and feel what love is. BB Cinema, gotta beat yourself, but I guess you know that. BB Cinema, it's the only way to discover your
cause you know that keep easing them out. It's the only way to discover your Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors, Nathan, nous avions abordé comme thème d'émission les super-héros. Et là, on va vous parler d'une BD qui se nomme Kick-Ass. Alors, au scénario, nous avons Mark Millar. Au dessin, nous avons John Romita Jr. Ces deux-là, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Il faut savoir que au courant des milieux des années 2000, ça commence à peu près là. Mark Millar, c'est un scénariste de comics très réputé, qui a fait beaucoup de choses. Et donc au courant de ces années-là, mi-2000, il a commencé à faire son nid, et de là, il a créé ce qu'on appelle maintenant le Millar World. Et c'est plein d'univers, et donc il a fait beaucoup de choses, et ils ont souvent bossé ensemble, ces deux-là. Quoi qu'il en soit, pour Kick-Ass, ça a commencé en 2010, l'aventure, c'est fini en 2022, il y a eu beaucoup de choses entre les deux. Ça fait 4 BD. 4 BD plus pas mal de petites histoires indépendantes sur des personnages secondaires, dont Hit Girl, une sorte d'adolescente complètement psychopathe. Ça a également connu une adaptation au cinéma, cette BD-là. Alors, qu'est-ce qui vous attend dans Kick-Ass ? Alors, Kick-Ass, on va suivre un groupe, un adolescent dans notre univers, hein, bien réel, bien crédible, on est quand même aux États-Unis, on parle d'un ado, un peu un geek, un archétype de geek, pas confiance en lui, qui aime pas son corps, qui est ignoré à l'école, un peu victimisé, fan de comics et qui se demande pourquoi personne n'a jamais osé devenir un vrai super-héros. Alors, au-delà que effectivement les pouvoirs n'existent pas, mais il va s'y coller, il va s'y mettre, et donc du coup on arrive dans un univers complètement déjanté où plusieurs personnes lambda vont se mettre une paire de gants Mappa et une cagoule et aller essayer de faire la justice dans la rue. C'est décalé, c'est violent, il faut le dire, c'est quand même violent, mais très sympa, qui change beaucoup. Donc ça, c'était pour les super-héros. Au niveau lecture de l'été. Alors, lecture de l'été, vous avez parlé de plusieurs choses, et dont pas mal de pavés. Donc là aussi, on est reparti sur quelque chose d'assez épais. Alors, ça s'appelle Rocky. C'est édité chez l'obscur éditeur qui se nomme Hubert. Ça date de 2007, donc ça fait déjà un petit moment. C'est l'intégrale en France, voilà, ça existe au niveau de l'édition en intégrale en France. Au scénario, au dessin, c'est Martin Kellerman. Alors, c'est suédois tout ça. L'éditeur, le scénariste, tout ça, c'est du suédois. À la base, c'était édité sous forme de strip. Donc, on est sur un gag à 3-4 cases, voire une page max, mais avec une continuité dans l'histoire. Donc, on va suivre Rocky, un loser qui, en très peu de temps, va perdre son travail, sa coloc, sa nana, et qui va mal entouré avec ses potes, ça va pas l'aider. Donc on va suivre la vie non trépidante du coup de ce petit Rocky. Donc c'est très marrant, c'est l'humour noir, c'est un peu sombre. C'est au niveau du dessin, on est dans quelque chose d'assez simple. On est quand même parti on part sur des animaux. Alors des animaux habillés comme nous, tout comme nous, mais avec du coup Rocky, en l'occurrence c'est un chien, son pote c'est un chat, et on va croiser pas mal de bestioles comme ça. Donc très sympa à lire, vraiment conseillé pour l'été, ça marche très très bien. Ensuite, on avait abordé cet étrange thème qui est l'absurde. Alors il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, et là en l'occurrence on a sélectionné, avec quelques débats parmi nous, mais nous avons sélectionné Ultimex. On est dans l'absurde. Ultimex, c'est un œil habillé en costard cravate, un œil avec des bras, des jambes, un corps et tout ça, juste pas de tête, un œil géant. Habillé en costard cravate avec son faire-valoir qui essaye bien tant que mal de devenir une sorte de génie du mal.
c'est bête, c'est bête, c'est violent, c'est vulgaire, c'est crade, c'est parfait pour les attardos, les ados un peu attardés que nous sommes. Et c'est très marrant. C'est édité. Je suis parti sur le résumé avant tout ça. Donc Ultimex, notre génie du mal un peu raté, c'est scénarisé et dessiné par Gad. Ça a été édité chez Vroom et ça a commencé en 2017. Et à l'heure actuelle, il doit y avoir 4 ou 5 tomes, grand max. Il y a une réédition en 2021 d'ailleurs, tiens, c'est chez les éditions Lapin. À la base, ça a été édité en souple. Et là, chez Lapin en 2021, ils ont édité quelque chose, un objet un peu plus joli, édition cartonnée, ce genre de choses. Et donc du coup, on va revoir l'intégralité des histoires de Ultimex et S'en faire valoir, tous plus ridicules les unes que les autres. Mais du coup, au-delà de vous parler et de faire un petit rattrapage de nos 11 émissions précédentes, on a quand même pour cette émission anniversaire pas mal de gens à remercier. Et du coup, là, je vais me tourner vers HB qui lui-même a des choses à dire. Ouais, merci. Alors moi, de mon côté, je vais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de lire ce que je leur ai présenté au niveau des BD pendant les émissions précédentes. Et donc, du coup, je vais dire un merci à Clé, Mag, Vanny, Dédé, Fred, Juju, Aurélie, David, Gaël, le petit lover, Louise, Swazik, Monsieur Marco et Dame Manuel. Je vais également dire merci au Gobelin, à la Lutine des Bois, le Monstre Gentil, Abel, la Trollette des Cavernes, le Troll Grognon et la Créature des Marais. Eh ben, ça fait une sacrée équipe. Bah ouais, quand même, il faut leur dire merci à tous ces gens. Non, mais carrément. Merci à eux. Et merci HB. Il n'y aura pas de problème. Et dans tout ça, je vais quand même signaler qu'il y a certaines personnes qui ont lu leur première BD un petit peu grâce à moi. Eh ben, merci pour eux, un petit peu grâce à toi. Et voilà, donc du coup là, on va vous laisser avec un petit son. Pastel, à toi de jouer. Station to the right at the next turn. Please don't turn on the music. I need to empty my head. Need some road noise to reflect on everything she just said. I am not mad, I'm just sad. I've been paying attention, so you've gotta point my back. Just give it some rest, give it some time. Well, in the end, there's nothing that fucks you harder than time. Did you give it your all? Give it your all. Did I give it my all? Give it my all. So when 2 and 2 now makes 5, then I wanna count again. Right from the start till it makes sense in the end. On to the next town and don't look behind. But watch out, it's just a crash waiting to happen. Did you give it your all? Give it your all.
Et nous revoilà dans l'émission de Case en Case. Alors, nouveau thème, nouvelle BD, c'est parti. C'est lecture jeunesse. Alors ça, lecture jeunesse, si je m'abuse en plus, je crois que c'était une émission qui avait été demandée par toi, moi, HB. Ouais, carrément. Et là, nous avons sélectionné Les Royaumes Muets. Les Royaumes Muets, ça a été scénarisé par Séverine Gauthier, dessiné par Jérémy Almanza. C'est édité chez Métamorphose depuis 2023. Il n'y a que un tome à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Là, on va être dans un univers où où une jeune fille va un peu par hasard voir son voisin mourir et au-delà de ça, voir le fantôme de son voisin qui a un peu loupé le coche pour aller dans le royaume des morts. De là, deux agents de la municipalité des morts va venir pour réclamer le corps, et de là toute une petite aventure dans le royaume des défunts va s'enclencher. C'est très joli graphiquement, c'est très poétique, c'est vivement recommandé pour jeunesse ado. Alors c'est vrai que le premier tome ils ont mis un petit peu de mal à l'accoucher, ça a mis à peu près 2 ans et demi, mais parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de la BD. Et du coup, il y a eu un gros travail de charte graphique à faire sur le premier album. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Je sais que du coup, un prochain va arriver courant 2024, je dirais. Ouais, courant 2024. Sûrement fin même. Donc bonne nouvelle, Les Royaumes Muets, vivement recommandés. Nous avons également abordé le thème des animaux. Et là, nous avons sélectionné Bête de Somme. Au scénario, nous avons Evan Dorking, Jill Thompson au dessin, qui est également à la couleur. C'est édité chez Delcourt. Le premier tome date de 2012, le deuxième de 2020. Et qu'est-ce qui vous attend dans Bête de Somme? Dans une banlieue tranquille aux États-Unis, dans les bleds sympathiques et où il fait bon vivre, les animaux sont là, les chiens, les chats, le petit bois à côté. Et on va suivre tous les chiens d'un quartier qui sont en vérité là pour veiller sur le bien des humains. Ils veillent sur nous, et du coup ça va être une petite équipe de chiens de quartier qui habitent tous dans la même rue, plus un chasse-gouttière qui vont régler plusieurs aventures. Ça va être du surnaturel, des loups fantômes, des chats zombies, des enfants bien étranges. Donc on flirte tranquillement avec le surnaturel. Il y a un petit côté Stephen King, et c'est très agréable, c'est très joli. Tout est fait à l'aquarelle essentiellement au niveau de la couleur. Et c'est marrant de voir là du coup des chiens et des chats sous leur aspect de chien et chat faire ce genre de grandes aventures. Donc nous, ça nous a assez plu. Il faut le dire. Dans les remerciements, tant qu'on y est, moi de mon côté, je vais remercier l'équipe de RVL pour leur soutien et leur confiance, parce qu'il faut avouer qu'on est arrivé il y a du coup maintenant un peu plus d'1 an tous les 5 dans le bureau pour leur proposer notre idée. Il a fallu du courage quand même, de la confiance, donc merci à eux. Donc on va remercier Paulette, la grande régente du château, la trésorière et émérite accomplie qui est Gigi. Nous allons également remercier Cyril, qui est l'intendant des ondes de la vallée. On passe également un coucou et un merci aux autres troubadours et passionnés qui partagent l'antenne avec nous. Et donc, salut et merci les gars. Également, merci à toute l'équipe de RVL qui toute la journée sont là pour entre les émissions, pour vous faire passer du bon temps. Donc un merci à tout ça et c'est cool. En attendant, on vous remet un petit son et on vous reprend juste après. HB? Oui. T'as quelque chose à dire? Non, merci à eux. C'est cool. Émotion censurée, j'en ai plein le conteneur. M'accroche au cendrier, m'arrange par les maxillaires. Section rythmique, section de combat, effet secondaire. C'est qu'elle, c'est tout ce qui me reste
N'essayez pas de m'éteindre, je m'incendie volontaire. Volontaire. À l'analyse, il ressortirait que je suis pas d'équerre. Vol de nuit sur l'Antarctique, j'attends la prochaine guerre. Jamais d'escale, jamais de contact avec l'ordinaire. Perdu la boussole, le compas, erreur volontaire. Volontaire. Des pylônes, des canyons, frôle l'éphémère. Si tu touches, si tu craches, tu rentres dans les légendaires. Réalité, réalité, punition exemplaire. Si c'est pour jouer les fugitifs, moi je suis volontaire. Volontaire. Vous êtes bien sur RVL et c'est bien l'émission de Case en Case. Donc, nouveau thème abordé pendant les émissions précédentes, c'était le thème oui, je te vois, Pastel, le thème qui tenait tout particulièrement à Pastel, à savoir Batman. Alors là, on sait évidemment sur Batman, choisir que quatre albums pour présenter tout ce qu'il y a, ça a été compliqué. Et là, encore une fois, ça a été compliqué de retrouver un petit album qui vaut vraiment le coup. Et on s'est mis d'accord sur La Cour des Hiboux. Alors, La Cour des Hiboux, c'est scénarisé par Scott Sinners et dessiné par Greg Capullo. Et Scott Sinners, oui. On le connaît, lui. Mais ouais, carrément, on le connaît. Tu te souviens d'où? Mais ouais, carrément, je m'en souviens. Sur l'émission Les Monstres, on vous avait présenté une BD qui était scénarisée par ce monsieur-là et c'était American Vampire. Exactement. Exactement, c'est lui-même. Et donc du coup, ça date de 2011 et c'est édité sans grande surprise, DC, Urban Comics, c'est les mêmes. Donc pourquoi La Cour des Hiboux? Alors, du coup, pas de surprise, hein, évidemment, on va suivre Batman, Robin, Gordon et tous ses fidèles. Et ce qui nous a plu, c'est que pour une fois, là, Batman va pas affronter un psychopathe ou un super vilain quelconque, il va affronter une sorte de société secrète de riches hommes d'affaires à Gotham qui du coup ne sont pas forcément d'accord avec les agissements du justicier. Et donc du coup, Bruce Wayne va même être confronté à son propre passé, ou celui de sa famille. Et donc c'est ça qui nous a plu dans La Cour du Hibou. Donc c'est édité à la base sur 2 tomes, c'est possible de le trouver en intégrale. Et même plus récemment, ils l'ont réédité en version souple à petit budget, il faut l'avouer. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, ça vaut vraiment le coup. Et donc ouais, c'est pour tout ça que ça nous a plu. Quelque chose à rajouter? Ouais. Ah ouais. Très bien. Effectivement, Pastel me fait ça. Me fait ce petit signe qui est pas très, c'est pas très radiophonique comme petit signe. Mais donc du coup oui, 2 tomes au début en 2011 parce que ça va ouvrir, La Cour des Hiboux va ouvrir un nouvel arc narratif dans l'univers de Batman où plein d'autres super-héros vont se retrouver plongés dans cet univers, voire même
beaucoup plus lié à la course du hibou que Batman lui-même. Donc ça, c'était notre émission sur la cour du hibou, sur Batman. Nous avons également abordé un thème qui était le thème du glauque. Alors dans Glauque, nous avons sélectionné Sam et Twitch. Sam et Twitch, le créateur original est Monsieur McFarlane. Dans les pages de Spawn, qui datent les premières pages de Spawn, ils étaient déjà là. Donc l'idée originale de ces deux personnages secondaires d'un comics qui datait de 1992. Ça remonte. Donc oui, ça remonte pas mal. Donc au scénario, il y a depuis 92, on peut imaginer qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dessus. Hein. Il y a eu McFarlane, évidemment, il y a eu Bendis, il y a eu André Ko, pour citer les plus connus. Au niveau des dessins, au niveau des dessinateurs, aussi beaucoup de gens, avec beaucoup de styles graphiques, mais qui n'ont jamais été à l'encontre de l'univers bien particulier de Sam et Twitch. Donc, pour en citer quelques-uns, on va retrouver Nora, Malev, Medina, Niles, Lee et bien d'autres encore. Hein. Je vais pas faire toute la clique des innombrables dessinateurs qui sont dessus. Alors il y a eu au niveau parution, ça a été un petit peu chaotique. Ça a commencé de 2003 à 2010. Ça a été édité chez Semix Book. Et depuis 2011 jusqu'à 2014, sous forme de 4 tomes, c'est Delcourt qui a repris l'édition. À savoir que Semix Book, c'est une boîte d'édition qui a pas vraiment marché. Ça a cartonné pendant 10 ans, mais entre les géants des éditeurs, ça n'a pas beaucoup suivi. Donc ils ont eu beaucoup de très bons titres au début, qui plus tard ont été repris par d'autres maisons plus grosses. Donc Sam et Twitch, on va suivre 2 détectives de la police new-yorkaise qui vont plonger dans plusieurs histoires, toutes plus sordides les unes que les autres. On est dans du scénario à l'ambiance un peu à la Seven, ce genre de thriller un peu dégueu. C'est avec deux personnages, on va suivre un gros à grande gueule qui est Sam et Twitch, une sorte de petite crevette avec des grosses moustaches et des lunettes, hein, qui tous les deux, bien sûr, c'est des gueules cassées. Ils vont prendre la réalité et la corruption en plein dans la face. Donc voilà, pour tous les amateurs de choses bien glauques, Sam et Twitch, vivement recommandé, carrément. Voilà, carrément, j'assume. En attendant, je sais que Pastel a encore un truc à vous dire. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't face the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change this damage anymore, don't turn your back on me, I won't be ignored. A little bit insecure, a little unconfident, cause you don't understand, I do what I can, but sometimes I don't make sense. I am what you never want to say, but I've never had a doubt, it's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got. I can't face the way I did before, don't turn your back on me, I won't be ignored, time won't change this damage anymore, don't turn your back on me, I won't be ignored. No, hear me out now, you're gonna listen to me like it or not, right now. Hear me out now, you're gonna listen to me like it or not, right now. I can't feel the way I did before, don't turn your back on me, I won't
Compte pas sur moi pour t'expliquer comment faut faire pour oublier quand ça fait mal. Et si je te disais je te disais qu'il faut du temps, qu'il faut du temps pour le traverser l'océan qui nous emmène jusqu'à la joie. Et si je te disais, compte pas sur moi, compte pas sur moi pour t'expliquer comment faut faire pour les décrocher les étoiles. Et si je te disais, 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 compte pas sur moi. Voici dans l'émission de Case en Case. Donc nous allons aborder en 10e thème que nous avions abordé, c'était les adaptations littéraires. Et là aussi, c'est encore une fois, de toute façon je vais pas vous le faire pour chaque thème, mais à chaque fois c'est toujours une sorte de petit crève-cœur de devoir choisir parmi déjà 4 BD parmi tout. Alors là encore une. Enfin bon, passons. Donc du coup, adaptation littéraire, et nous sommes partis sur cette excellente adaptation Shutter Island. C'est au scénario, au dessin, c'est Christian Demeter, et c'est également lui qui a la couleur, donc il est à l'intégralité de l'œuvre. Un excellent travail sur la couleur qui met une ambiance, une sacrée ambiance. Ça a été réalisé en 2008, édité chez Casterman. Donc l'adaptation du roman, et c'est un intégral, c'est un one shot. C'est un excellent roman graphique. L'œuvre originale, c'est Dennis Lane qui l'a écrit, donc adaptation d'un livre, qui a également connu plus tard une adaptation au cinéma par Monsieur Scorsese avec Monsieur DiCaprio dans le rôle du Marshal. Donc, comment vous résumer ça? Parce que du coup, on est quand même dans un polar, donc on va pas aller trop loin. Mais ce qui vous attend, c'est, on va suivre 2 marshals qui sont appelés sur une île où il y a une sorte d'hôpital psychiatrique pénitentiaire et une des patientes s'est évadée.
Ils arrivent sur l'île, ils font leur enquête, pas de bol, une tempête éclate, et de là, je vais pas vous tout vous raconter. Surtout que, du coup, Shutter Island, comme le film, il a eu un petit succès, il y a quand même des grandes chances que vous connaissiez. Quoi qu'il en soit, l'œuvre de Christian Demeter est une très belle adaptation. Je cherche mes mots, excusez-moi. La réalisation graphique, tout fait au pinceau avec des pinceaux encre de Chine, un travail tout particulier qui est mis au niveau de la couleur. C'est un très joli objet. Casterman a fait les choses bien, comme souvent, donc l'objet en tant que tel est beau. Un papier un peu épais, un peu granuleux, c'est vraiment un très bel objet. Donc merci pour ça. Shutter Island, on recommande. On n'est pas loin du petit chef-d'œuvre. Donc voilà, ça c'était pour Shutter Island. Ouais, moi j'ai quelque chose à dire, mais je t'écoute mon petit pastel. Tant qu'on est dans les adaptations littéraires, j'en profite pour faire une petite parenthèse d'un autre chef-d'œuvre. Alors je le glisse comme ça. Adaptation de Monsieur Manu Larsenet sur le roman La Route, un excellent ouvrage. Alors, je recommande chaudement pour tout amateur de BD à vraiment mettre dans vos bibliothèques. Effectivement. Merci pour cette petite parenthèse. Non, mais il n'y a pas de problème. Et c'est parti alors. Avant de passer donc du coup à notre 11e BD qu'on va vous présenter, je sais que le professeur avait également des remerciements à faire. Oui. Moi, ça va être assez simple. Je tiens à remercier toutes les auditrices et auditeurs qui, chaque mois, viennent poser leur oreille à côté du poste radio pour entendre ma voix. Et à eux et à elles, je vous remercie chaleureusement. Merci à vous, professeur. Non, mais j'insiste. Très bien, alors insistez. Merci, mesdames. Merci, messieurs. RVL de case en case. RVL, l'émission qu'elle est trop bien écoutée avec tes copains, de case en case. I need a hand with my worrisome heart. I need a hand with my worrisome heart. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am, with this here worrisome heart. I need a break from my troubling ways. I need a break from my troubling ways. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am, with all my troubling ways.
who got no baggage to claim. I need a man who got no baggage to claim. I would be lucky to find me a man who could love me the way that I am. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Worrisome, troubling, baggage-free, modern-day dame. Ain't nobody the same. Et nous revoici. Alors très très jolie introduction, Monsieur Pastel, pour ce 11e thème du coup qui était les femmes. Donc nous avons choisi de vous présenter Persépolis. Au scénario et au dessin de ce roman graphique, nous avons Marjane Satrapi. Donc ça a été édité chez l'Association. De 2000, ça a commencé en 2000, c'est fini en 2003, donc l'œuvre est finie et complète. C'est 4 tomes. Il existe une réédition en intégrale et également une édition en 2 tomes. Donc le 1 et 2 et le 2 et 3. Non, le 2, 3 et 4, ouais, excusez-moi. Donc c'est un roman graphique autobiographique sur l'histoire de cette franco-iranienne. Il y a eu également, donc c'est fort, c'est un témoignage. Alors c'est pas dramatique parce qu'il y a de l'autodérision, mais c'est un témoignage fort et réel des conditions des Iraniennes à l'époque. Et donc du coup elle était enfant dans les années 80-90. Donc c'est tout son parcours de jeunes femmes qui arrivent en France pour faire ses études. Plus tard, après l'apparition du roman graphique, quand tout était fini, quelques années plus tard, il y a eu un film d'animation en long métrage qui est sorti, où elle a également travaillé dessus. Donc au niveau du trait, c'est très fidèle à ce que au travail qui est proposé dans le roman initial. Donc ça, c'est chaudement recommandé. Ça se trouve assez facilement, il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle bonne librairie, ou même par curiosité, je vous invite à de temps en temps aller fouiner dans les bibliothèques, il y a quand même 2-3 perles. Donc c'est chaudement recommandé, c'est un témoignage fort, et allez-y, il n'y a pas de problème, c'est du bon Persépolis. Donc moi aussi, j'ai des petits remerciements à faire. Alors donc du coup, moi de mon côté, j'ai remercié... Je remercie également toutes les personnes qui ont lu des BD pour l'émission, donc merci à eux. Je remercie encore une fois toute l'équipe de RVL. Je remercie à vous, les auditeurs et auditrices, les amis lecteurs, toutes les personnes qui font que l'émission puisse vivre. Donc un grand merci à vous. Je remercie également et surtout tous les artistes, dessinateurs, créateurs de BD qui nous font découvrir et apprécier des univers à foison. Donc merci à tous les créateurs de BD et de tous ces univers, c'est très très agréable. Donc voilà pour une petite touche de remerciement. Pastel, un petit dernier truc à vous dire encore? Ah, t'es sûr, mon grand? Bon, très bien. Alors, il faut savoir que Pastel ne s'adresse à vous que par la musique. Donc, il va vous faire à lui son petit remerciement personnel. Eh ben, vas-y, Pastel, on t'écoute. Sitting in the big black oven, what a clever place to hide. With my eyes wide open, my face is a flaming pie.
blanket in the kitchen when everyone's sleeping tight. The clock goes to 7. I dance but I don't know why. I'm standing in the schoolyard waiting for my teacher to come. She looks gently downward and picks me up in the sun. I'm chewing cloud flakes, I'm falling apart. One when my mind aches, one for my heart. I'm making mistakes when I'm counting stars. One when the light breaks, one in the dark. I'm standing in the shelter, waiting for my mother to come. She left me in winter and she'll pick me up in the fall. The ocean is friendly, the ocean is mine. Caught in my bathtube with a fishing line. Little fishes swimming in the shallows, little fishes driving me mad. Two more fishes to swallow so they cannot eat me back. Et nous revoici dans l'émission de Case en Case. Alors cette fois, c'est sûr, on y arrive gentiment, mais on arrive tranquillement. On arrive sur la fin de notre émission. Et du coup, effectivement, on a dit merci à pas mal de gens, mais il faut être honnête, parfois il faut aussi présenter ses excuses. Et donc, on va personnellement présenter nos excuses à qui de droit, et à savoir, on te dit pardon à toi, Oscar, qu'on fait gentiment galérer à chaque passage d'antenne depuis un petit moment maintenant, et qui, on le voit à chaque fois, qui nous lance des regards un petit peu noirs, de désapprobation, mais toujours de façon assez sympathique. Donc, merci à toi, mon ami. Donc voilà, là ça y est, on arrive gentiment mais réellement sur la fin. Donc comme chaque émission depuis le début, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast sur le podcast de la radio. Vous n'oubliez pas, et toujours les libraires seront toujours les personnes les mieux indiquées pour vous renseigner. Donc n'hésitez pas, ce sera toujours un plaisir, et ils pourront toujours vous donner de meilleurs ou de conseils plus personnalisés. Donc merci à vous, l'équipe. Bah ouais, y a pas de quoi. si, carrément, 1 an déjà, 12 émissions, et ça fait vraiment plaisir. Je vous en prie. Non, c'est cool, merci. Et donc voilà, on va se retrouver évidemment comme notre petit rendez-vous classique. Donc dernier mercredi de chaque mois, de 19h à 20h plus. Je regarde Oscar, c'était pour lui. Donc voilà, merci de nous suivre, et on va profiter pour comme c'est un peu notre anniversaire, je vais faire un petit cadeau. Ah oui, mais oui. Alors, c'est une petite annonce pour la prochaine émission. Déjà, on l'a jamais fait d'annoncer ce qui allait se passer 1 mois à l'avance. Et donc, c'est un petit peu un cadeau pour vous et pour une personne. Après plusieurs mois de demandes de façon régulière, je peux vous annoncer avec une certaine appréhension que pour du coup notre 13e émission, ça fait un peu le chiffre maudit, la 13e, et HB,
ce sera la sienne. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Oh, je suis super content, ça va être une émission trop bien, je vais vous présenter des BD trop top, c'est vrai, trop bien. Oui. Bah, on verra ça d'ici le mois prochain. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, des très bonnes lectures, et on se dit, bah, au mois prochain. Ouais, à tout bientôt.